confiance, ce qu'il agira. Encore. Je confie ma mission au Seigneur, lui qui m'a choisi. En lui je mets ma confiance, c'est qu'il agira. Excellences, chers pères évêques, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre d'État, honorables invités, chers frères et sœurs, et vous toutes et tous qui nous écoutez à travers les différents médias. Nous sommes réunis dans la joie pour célébrer deux événements majeurs, à savoir la fête patronale de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et la messe d'action de grâce de Monseigneur Victor Ndione, fils de notre diocèse et de cette paroisse Saint-Jean-Baptiste. Je m'unis à vous tous pour souhaiter déjà une bonne fête à tous les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste. Yéen waa paroisse Saint-Jean-Baptiste, bonne fête. maa ngi fàttaliku le 8 juillet 2001 file ci paroisse Saint-Jean-Baptiste le Monseigneur Victor Ndione defoon première messe am ba ñu ko falee labbe te mu ñaanoon ma defoon waare bi bile yoon mu tànnaat ma ndax waare ci meesu ngërëmam niki Monseigneur waa Mauritanie xawoon naa dellu ginnaaw ndax mbooloo mi fi teew waaye ma ñaan xel mu sell mi ndax mu leeral ma te xiir ma ci kàddu yi may séddoo ak yéen tey jile ci ñaari ponk bu jiitu bi dinaa ko jëbal ci Monseigneur Victor Ndione ñaareel bi ma jubal ko ci xewte njuddum Saint Baptiste bi ñuy xumbal tey jile. Monseigneur Victor maa ngi delluwaat di la gërëm ci kóolute bi nga am ci man ba dénk ma waareegu bés bile ànd ak mbooloo mi fi teew mépp barekaar ak délégation bi la gungee jógee ci diocèse Mauritanie ñu ngi ànd ak yow di gërëm yàlla di ko sant ci li mu la tànn fal nga doon njiitu jàngu ba ca Mauritanie waaw ni ko woy bi ñu la jagleel ci bés bi lay waxe Krista bi moo la tànn Krista bi moo la sas yéen bile moo la yónni moo la wóolu moo la fal njiit fal la buur fal la yonent def la bëkk néegam te lile li ko waral mooy li nga jéem a dundee sa bàkku ba nga tànnoon ba ñu lay fal labbe te mu doonoon saar yi lañu tibbee ci l'évangile wu sang mu sell mi au chapitre 15 verset 13 kenn ëppul coofeel ka dee ngir ñamu sopp. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Telle fut la devise sacerdotale de Monseigneur Victor à son ordination comme prêtre. Et il a essayé de la mettre en pratique dans la plus grande simplicité et l'ouverture aux autres, ses frères et sœurs qu'il côtoyait chaque jour. Aujourd'hui encore, avec la même simplicité, avec une grande humilité, vous avez choisi comme devise épiscopale Nec laudibus, nec timore, ni la peur, ni la louange, ni la crainte. Duma ci ndamu te duma ragal mooy sa bàkku léegi sa bàkku bile bettu ma ndege maa ngi fàttaliku ba nga nekkee vicaire ca paroisse Ndondol Monseigneur Jacques Sarr feu Jacques Sarr laaj labbe yi diocèse Mauritanie soxla na labbe
yow benn jour monseigneur feu Alexandre Mbeng ñëw di jàng messe confirmation nga ne ko su amul kenn bëgg naa dem ak suufeelu ak leewaay nga ñëw nga ne ma bëgg naa dem Mauritanie man Victor lay uti foofu man na ñeme nga de mu ne pour la plus grande gloire de Dieu voilà ak suufeelu ak leewaay doonoon labbe bu ndaw bañ a ut ndam nga dem ndax waare ji baatu Yeesu Krista na la ci yàlla taxaw bu baax a baax ndax ci kanamu nit ñi nga jottali leen saa su nekk dëgg gi ñu Krista bi feeñal dëgg gu ànd ak njubaay yërmande ak coofeel dëgg gu àndul ragal àndul parparloo wante dëgg gu aw yoon na la yàlla gën a feesal ak xel mu sell mi gën la yokk doole ak cawarte bu doy ba ngay mëttali ni ko yàlla bëggee sa liggéeyu monseigneur ci diocèse Mauritanie mbaa feneen. Frères et sœurs, nous fêtons en ce jour également la naissance de Saint Jean-Baptiste. Elle a été fixée 6 mois avant Noël. 3 mois plus tôt, c'était l'annonciation à Marie. Avec Marie, Jean est le seul saint dont on fête à la fois la naissance et le martyre dans l'année. Sang gannaaw xewte Mariama sang rek mooy ku sell koo xam ne nañ ko xumbal ñaari yoon ci at bi. Cela vient du fait que leur vie ne s'explique pas en dehors de leur référence à Jésus. Ils sont nés pour Jésus, Marie pour être sa mère, Jean pour lui préparer la route. C'est avec eux que se réalise l'accomplissement des promesses de Dieu en faveur de son peuple. Le début de l'évangile de Saint Luc, que nous venons d'entendre, nous résume toute la vie d'Élisabeth et de Zacharie en quelques mots. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu, dans Luc 1, verset 6. Pourtant, à cause de la stérilité d'Élisabeth, certains pensaient que le couple était maudit par Dieu. Mais l'évangile d'aujourd'hui est la preuve du contraire. En effet, les 2 époux ne vivaient que pour un motif: accomplir la volonté du Seigneur. Et le choix du nom de l'enfant confirme cette attitude. Zacharie n'était pas n'importe qui. Il appartenait à l'élite d'Israël. Il descendait d'Aaron, tout comme sa femme. Après avoir attendu un fils pendant si longtemps, il se faisait sûrement des rêves d'avenir pour lui. Cet enfant pourrait être membre du Sanhédrin et pourquoi pas grand prêtre. Dans ce cas, il faudrait lui donner un nom approprié, un nom digne de sa famille. Zacharie ferait l'affaire. D'autre part, les amis et voisins du vieux couple les pressaient de nommer le petit du même nom que son père. Élisabeth avait beau leur dire que le bébé s'appellerait Jean. Ils ne voulaient pas le croire. Les parents du nouveau-né auraient pu facilement céder à la pression de leurs amis. Cela aurait même été un soulagement. Mais ils ont réussi et l'enfant reçut le nom de Jean. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth et Zacharie sont restés fermement attachés, malgré tout, à la volonté de Dieu. Pour mieux comprendre le message de cet évangile, il faut aussi connaître la signification des noms. Celui de Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Turu Zacharie tekki na Yàlla day fàttaliku. C'est important pour nous d'en imprégner. Parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés, nous a abandonnés,
Quand nous voyons toute cette violence dans le monde d'aujourd'hui, ces catastrophes naturelles, ces changements de mentalité chez les humains, beaucoup pourraient se demander où est Dieu et ce qu'il fait. Aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il ne nous oublie pas. Il a toujours été du côté des opprimés et de tous ceux et celles qui souffrent. Il leur annonce que le mal n'aura pas le dernier mot. L'important, c'est de tenir bon et de rester ferme dans la foi. Le nom de Jean signifie Dieu fait grâce. C'est ce qui s'est réalisé. Dieu a fait grâce à Élisabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d'avoir un fils. Dieu fait grâce à son peuple et à toute l'humanité. Il voit les souffrances de son peuple. Beaucoup sont enfermés dans la violence, la haine, l'égoïsme, la rancune. Tout cela ne fait qu'enfoncer l'homme dans son malheur. Mais comme il l'a fait du temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire pour tous les hommes de tous les temps. La mission de Jean sera précisément d'annoncer et de préparer la venue du Sauveur. Dieu fait grâce, oui, mais sa grâce invite à la conversion, au retournement, au changement des mentalités. On ne peut accueillir le Christ Sauveur qu'en accueillant le message de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, disait-il. Et en signe de cette conversion, il proposait un baptême de pénitence. Ce n'était pas le baptême chrétien que nous avons reçu. C'était simplement une réponse à tous ces gens qui demandaient à Dieu de les purifier de leurs péchés. Mais le plus important était à venir. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. C'est ainsi que Jean-Baptiste a préparé la venue du Christ Sauveur. Il l'a montré aux foules de son temps, il les a renvoyés vers lui. Voici l'agneau de Dieu. À la suite de Jean-Baptiste, nous sommes tous appelés à préparer la venue du Sauveur dans nos vies, dans nos familles, dans nos associations et dans nos divers lieux de travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur, c'est enlever toutes les pierres qui font mal, c'est aplanir toutes les montagnes d'égoïsme qui sont en nous, c'est combler tous les fossés creusés par l'indifférence, par la violence physique ou verbale ou morale. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le partage, la justice, l'amour, la miséricorde et le respect de l'autre. C'était une première étape, car il fallait faire une place nette à celui qui vient, le Christ Jésus. Fêter donc la naissance de Jean-Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. Et c'est ce qui se passera à Noël. Mais nous ne devons pas oublier que c'est en nous, dans nos vies, que le Christ veut naître. Et il nous envoie dans le monde pour annoncer à tous que Dieu fait grâce. Nous sommes nés pour être disciples de Jésus et pour préparer le cœur des hommes à l'accueillir. À l'exemple de Jean-Baptiste, nous sommes tous appelés à donner le meilleur de nous-mêmes à cette mission. Et notre mission à tous, c'est de travailler chaque jour à la réussite du projet de Dieu. Et le projet de Dieu, qui domine tous les projets que nous pouvons imaginer, est qu'il veut le salut de tous les hommes, sans exception. C'est en vue de cette mission que nous sommes tous invités à nous nourrir de la parole du Christ et de son corps. Dieu a besoin de chacune d'entre nous pour faire connaître son salut. Enfin, Monseigneur Victor,
ñu ngi lay ñaanal tey di ko jaaralee ci sang Baptiste mu sell mi taxawukatu jàngu bi ndax baay bi la sas yen bile mu bañ la bàyyi neen ndax baay bi la fal nga doon buur mu bañ la bàyyi neen ndax baay bi la daf nga doon surgam mu bañ la bàyyi neen ndax yow mi takk bu baax ci baay bi mu bañ la bàyyi meen e yow Mariyaama suñu lay yaay Mariya uufal sa doom leeralal yoonam ndege ku roy sa waaw doo ko bàyyi neen bàyyi ñu ngi la ko dagan yow mi di dund te di nguuru moos be moos baay ku ko teen bu ko bàyyi neen doo ko bàyyi neen baay ki nga fal mu doon buur doo ko bàyyi neen doo ko bàyyi neen baay ko def sa surga doo ko bàyyi neen doo ko bàyyi neen baay ko sas sa yen doo ko bàyyi neen doo ko bàyyi neen